amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai du boulot. On va faire, j'ai jamais fait changement de pneumatique sur une remorque. Donc je vais essayer de la lever, démonter les deux roues en même temps. On va essayer de la caler sur chandelle. On va voir comment je vais m'y prendre. Et ensuite on fera aussi les 4 de la Mercedes. Donc j'ai 7 pneus à monter et je vais essayer de les faire à la chaîne pour pas perdre trop de temps. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, on a mis la chandelle en dessous, je desserre le cric, et on va poser la barre de l'essieu sur la chandelle, voilà. Et nickel. On fait pareil de l'autre côté. Le point d'équilibre à l'avant, c'est la roue jockey. On fait pareil de l'autre côté. Donc comme tu peux voir, j'ai enlevé la barre du cric, la deuxième barre, c'est gênant. Voilà. On va positionner là en dessous. Allez, on desserre ici. Comme ça le cric je peux pas le récupérer. Logiquement c'est bon. Donc la remorque est en l'air. Bon je crois les amis que c'est bon là, la voiture elle est en l'air. Donc il y a deux crics, une chandelle à l'arrière droit parce qu'il n'y a pas de cric à l'arrière droit. Un cric, voilà, deux crics à la côté gauche, un cric côté droit, une chandelle en dessous, donc tu vois, et ensuite on peut voir la remorque est aussi en l'air. Donc on va pouvoir commencer à faire les 7 pneus à la chaîne. Allez go. Ça y est, les 7 roues sont démontées, donc c'était super vite. Donc là maintenant je vais enlever les obus de chaque pneu pour gagner du temps. Je vais retirer les plombs. Et puis voilà. Donc pour ce type de plomb sur jante tôle, il faudra ça pour les arracher. Et ça pour les plombs. Et pour les obus de valve. Donc en bas ici, pédale de rotation du plateau, pédale pour écarter les griffes, c'est-à-dire ça, et refermer les griffes pour coincer la jante. Ça c'est pour faire venir le vérin et faire détalonner le pneu.
Donc voilà, quand tu as des jantes, là ça va, c'est des jantes où il n'y a pas de capteur des valves électroniques. Tu les mets en retrait. Là, tu peux les mettre n'importe où, je veux dire. Si tu as une avec une valve électronique, tu la mets légèrement en retrait, parce que quand tu vas détalonner, ça va s'écarter, ça va venir pas loin de ta valve, donc tu risques d'exploser. Sur Audi, je me suis aperçu qu'il y avait lui, il avait une pression au niveau du pneu, mais c'est pas des valves qui sont des capteurs qui sont dans le pneu. Apparemment, ce serait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y en a qui sont pris au niveau de l'ABS. C'est un peu moins précis, mais c'est des valves après normales que tu as ici. Donc t'as pas de danger. Donc là, pédale de droite, c'est parti. On détalonne d'un seul coup juste ici. Et après on fait. Moi je fais que l'autre côté. Et normalement ça devrait suffire. On insiste bien. On a encore un petit chouï ici, ce sera bon. On descend, verrouille, il a écarté de quelques millimètres le bras vers l'extérieur. Comme ça ici, tu es juste légèrement écarté, ça touche pas la jante. Voilà, je descends là. Hop. Un petit tour pour détalonner, pour faire descendre le pneu. Voilà. Donc c'est fait, on insère crochet vers l'extérieur, on passe à l'intérieur, on vire la roulette, on se met derrière la tête, voilà. Ensuite j'appuie à l'extérieur du pneu pour faciliter. Un coup de levage et on fait tourner. Crochet un peu moins, celui qui est moins tordu, à l'intérieur, derrière la tête. On lève le pneu mais assez droit pour pas être embêté. Le monter au maximum et droit. J'arrive pas. Parce que des fois il est collé. Voilà, il faut qu'il remonte complètement. Sinon, tu n'y arriveras pas. Là, il y a des chances que ça saute. J'ai jamais fait retourner une roue avec le démon de pneu dedans, sinon c'est une jante à lui. Ça va sauter, tu vas abîmer ta jante. Donc, j'espère que ça va passer. On peut tourner. Là, c'est bon. Parce que des fois ça arrive que ça saute et ça retombe. Voilà, le premier est fait, on peut plus. Allez, suivant. Maintenant on vire la
la valve. Un coup de couteau, on coupe le bas et ça vient. Donc deux tailles de valve. Moi, pour les voitures, tu as la TR13, TR14. TR13 normalement c'est les plus courtes et TR14 c'est les plus longues. Pour savoir quelle valve qui va, c'est simple, tu prends l'ancienne qui est coupée. Non, c'est laquelle? C'est celle-là. Et t'en mets une à côté, hein, tout simplement. Donc là, toi, c'est des longues. Si j'ai pris la plus courte, tu vois, ça c'était ça. Celle les plus courtes, en général, c'est au niveau des jantes à lui, souvent. Et après, il faut faire gaffe à la longueur, parce que si après, tu n'arrives pas à refaire des appoints d'air parce que c'est trop court, c'est un peu ennuyeux. Là, c'est une longue qu'il me faut. Il faut virer le bouchon. Il te faudra cet outil-là. Ce truc-là. De soin pour le visser. Allez, c'est parti, on remet ça sur la jante. Mais avant, je vais passer un coup de brosse métallique tout autour, parce que si tu le fais pas, tu as des dépôts de gomme par moment ou de la rouille. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas remonter, tu vas te retrouver avec une fuite lente. Et après, tous les 5 minutes, il faudra que tu remettes de l'air. Donc c'est dommage. Autant le faire tout de suite, un coup de brosse métallique tout autour. Et ça devrait le faire. Bon voilà, donc là, je vais faire attention au sens, parce que comme j'ai mélangé toutes les jantes, et quand je vais les monter, il ne faut pas que je me trompe de sens. C'est-à-dire que celui-là, il a vraiment un sens de rotation. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, tu as la flèche. Et là, tu vois que c'est du cross-climat, ça fait l'espèce de V. Il faut que quand tu es face à la voiture, tu es le V en face de toi. C'est-à-dire qu'en gros, si je le monte comme ça, sur la jante, donc la jante extérieure, le sens de rotation, je ne pourrais pas le mettre à l'avant droit, ni à l'arrière droit. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre le pneu sur la voiture, en gros, il sera comme ça. Toi, la flèche, elle ne sera pas dans le bon sens de roulage. Donc, c'est pas bon. Donc, lui, quand je vais faire le côté droit, il faudra qu'il soit comme ça. Que j'ai... C'est-à-dire que la jante, lui, il faudra que je le mette dans ce sens-là. Tac. Et pour qu'il soit dans le bon sens, elle sera comme ça. Donc là, je vais faire par exemple, on va dire à l'arrière droit. C'était une avant. Alors si je fais l'avant droit, je peux dans ce sens-là. Si je fais l'arrière gauche, si je fais l'avant gauche, pardon, l'avant gauche, il faudrait que je le fasse dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. L'avant gauche, voilà. T'as compris? Faut pas se tromper. Ensuite, ici, ce qu'on peut voir, faire attention aussi, des fois ça t'arrive, t'as pas de sens. Alors, soit tu as outside, inside, outside c'est dedans, inside c'est dehors. Et ici tu as, alors quand t'as pas de sens, tu mets toujours, par exemple, là où tu as la date de fabrication, là c'est la 52e semaine de 2021, donc tu le mets à l'extérieur. Et moi là je vais respecter forcément la flèche de rotation. Allez c'est parti, on va mettre du savon partout, tout autour des deux côtés, sur la jante, et on va pas le monter. Donc voici le savon, Case Tool, il est très très bien, ça dure super longtemps, franchement. Ça, un coup tout autour. Alors moi je vais bien en mettre un petit peu là sur le bord, juste là, pour que quand je vais appuyer dessus tout à l'heure, voilà. Il y a un petit peu en bas aussi, ça permet aussi au pneu de bien se replaquer correctement sans forcer. Pas trop attendre au niveau du savon, qu'elle sèche assez rapidement. Donc là je fais gaffe à mon sens de rotation comme je te disais. Donc là je vais le mettre à l'arrière, à l'avant droit.
Tac, donc comme ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est quand tu as des puces, il y a des pastilles, pardon. C'est comme en moto, en voiture. Bon là, il n'y en a pas. Mais quand tu en as, si tu as une pastille jaune, il faut que tu l'alignes avec ta valve. Si tu as une pastille blanche, c'est à 180 degrés. Si sur la jante, tu as un triangle rouge avec un rond rouge sur le pneu, il faut les aligner. C'est parti, on met le pneu. Tu ne le mets pas trop profond, sinon tu n'arriveras pas à taper dessus. Voilà, là. Sur un seul coup, ça se met bien. Ok. Ensuite, tu lèves, tu mets la tête, il y a bloqué comme pour le démonter. Tu descends cette partie-là. Ok. Et tu mets un bloc talon. Ce type-là, il est bien. Il existe avec tout lisse. C'est pas terrible. Ça a tendance à glisser et ça a tendance à te revenir dans les doigts ou te faire mal. Allez, c'est parti. On appuie sur la pédale de gauche, on fait tourner. On pousse en même temps. Voilà. Alors, il se peut que avec ton bloc talon, ça t'écarte ici trop par là. Et après tu te retrouves embuté de l'autre côté. Ça fait qu'il te manque ça pour en passer derrière la jante. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, tu essaies d'enlever le bloc talon avec un troisième bras, tu essayes de le rapprocher. C'est un truc fait maison que j'avais fait. Il m'a sorti de la galère sur une Audi il n'y a pas très longtemps. Système D. Allez, c'est parti, on retire la jante. Et on fera l'équilibrage après tout en même temps. Parce que j'ai besoin de l'air pour la machine et pour ronfler. Bon voilà, donc on va mettre ça comme pneu, c'est de Ligne Royale. C'est pas du 4 saisons comme j'ai monté en cross climat. J'ai mis, donc c'est vendu pas cher, hein. C'est du Ligne Royale pour pluie. Hein. C'est du D, donc là c'est du 155-70 R13 comme sur l'ancien. 155 largeur, 70 hauteur, R radial, 13 pouces diamètre, 75 c'est l'indice de vitesse. Pas l'indice de vitesse, l'indice de charge, 382 kg. Et T c'est l'indice de vitesse. T c'est donc sur l'ancien c'est du N, 140 km/h et celui-là c'est du 190 km/h. Donc tu as le droit de monter mais tu n'as pas le droit de descendre qu'on appelle ça, en indice de vitesse comme indice de charge. Par contre sur la Mercedes c'est du 205 55 16 91 V, normalement sur Mercedes c'est du H,
210 km/h d'UV, donc j'ai le droit de monter. Et en indice de charge, j'ai mis du 94, donc je peux faire du 91 à monter à 94. Sur l'Audi, c'est du 94 d'origine, donc je peux pas mettre du 91. Je peux toujours monter mais pas descendre. Donc voilà. Donc sur celui-là, il y a ici, c'est pas la petite flèche avec le sens. Là, c'est inside, outside. Je sais plus, je l'ai vu, je me rappelle plus où. Donc c'est du tubeless, ça c'est ok. Ah, inside. Donc, inside c'est dedans, outside c'est dehors. Donc ce sera comme ça qu'il faudra que je le mette sur la jante. C'est son sens, et puis voilà quoi. Allez, on continue. Presque fini. Ça va assez vite quand tu fais ça à la chaîne. Ah oui, j'ai pas passé un coup de main. Donc pourquoi je les change? Parce que tu regardes, ils sont bons les pneus. Hein. Quand tu regardes, la gomme elle est comme neuve, ils n'ont pas beaucoup roulé. Et ils ont 18 ans, donc c'est pas bon. Donc les pneus normalement c'est 10 ans maximum, logiquement. Donc je change les deux, la remorque plus la roue de secours. Comme ça je repars sur une bonne base. Alors des pneus qui sont trop vieux, ça se voit. En général, s'ils sont dehors, ils auront tendance à craquer au niveau des flancs. Mais moi, la tendance ici sur la bande de roulement, tu sens déjà au toucher, celui-là, tu sens que ça bouge un petit peu. L'autre, il est complètement sec. C'est comme ça que tu vois. Et puis tu la sens aussi, la remorque, elle vit derrière. Elle a tendance à bouger dans tous les sens. Avec une gomme fraîche, ça ira beaucoup mieux. Donc là, on a dit, faut pas que je me plante. Inside, donc c'est de dehors. Alors, ça fait comme ça. En général, sur les petites tailles, tu galères plus que sur des tailles basses. Les tailles basses, ça se met super bien. Les petites tailles, tu galères. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là. Ouais. Je sais pas, je sens pas. Je sens que les trois derniers, ça va être quelque chose. Donc, petit pouce au fond. Qui prenne sa place. Ouf. Ouf, ouf, ouf. J'avais déchiré. Il faut me sauver le. Waouh. T'as vu? Galère. Tu vois les 13 pouces. Je vais mettre du savon. Je vais le redéfaire. Je me suis fait flipper. Je me suis fait flipper. Allez, doucement. Allez, sur les bordures. Et ce qui se passe avec certains pneus, tu sais pas pourquoi ça fait ça. Tu as vu les cross climate nickel, alors ceux-là. Je sais pas pourquoi, mais je t'ai dit je le sentais pas. Ça. Alors, on va essayer de faire comme ça. Il passe au-dessus. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis pas dans la galère là. On va essayer de faire ça comme ça.
un peu plus là. Non, il passe au-dessus. Il repasse au-dessus. Ça descend un peu plus bas. Ah, ah. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. J'enlève le talon. On passe au-dessus. Là, j'ai enlevé le talon, on revient. On revient en arrière. Je sens que ça va bouillir. C'est bon. T'as vu, regardez. Tu vois, les petites tailles en général, t'es sûr qu'ils vont t'enquiquiner. Soit le truc il est descendu trop bas, peut-être pour ça que j'ai galéré à le remettre, peut-être tendance à le remonter un peu. Je pense que c'est ça, ouais, on va essayer tout à l'heure. Ils sont en 40e semaine de 2005. 2005, donc ils ont 17 ans. On kikine celui-là. Comme ça. Passer derrière. Ça c'est pas une jante à vue, heureusement. Il est passé au-dessus. C'est bon. C'était le dernier.
Donc tu as vu tout ce qu'il y a en saleté quand tu fais des pneus, regarde, il y en a partout. Il faut que je nettoie un peu la machine, comme ça on va pouvoir commencer à gonfler les roues et après on va passer à la phase équilibrage. Petite phase nettoyage, WD-40 un peu partout. Donc là ça se gonfle à 2 bars 4 pour les 155 en 13. Donc voilà, donc ici, ce que je voulais te dire, si tu n'arrives pas à les gonfler, tu peux enlever la valve, tu l'enlèves, comme ça quand tu vas brancher, tu auras beaucoup plus de patates pour pouvoir arriver à le coller. Ce qui est important, c'est le diamètre du tuyau, parce que avant, j'avais un diamètre 6,5 et celui-là je crois que c'est du 12, avec du 12 il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Allez c'est parti, 2 bar 4. J'ai un petit souci, c'est-à-dire que quand je gonfle, l'air il s'échappe. Ça c'est ennuyeux, forcément ça sert à rien que je continue. Donc, soit tu bouges comme ça, autrement tu essayes de mettre un peu de savon au milieu, enfin sur le côté. Des fois ça arrive, tu peux mettre des chiffons, on va essayer d'étancher au maximum. Des champs qui vont m'enquiquiner. Il part de l'autre côté, donc c'est ennuyeux. Alors, on va essayer d'appuyer et en pressant sur la jambe. Ah, ça là c'est bon. Ah, c'est bon, direct il s'appuie. Donc je fais gaffe à les doigts. Il va prendre sa place normalement. Voilà, toi j'y arrive pas, ce que je vais faire c'est que je vais démonter le but, histoire d'avoir un peu plus de pression qui arrive. Plus de débit on va dire. Là j'y arrive pas. Il ne veut rien savoir. On défile ici. Tu le vires précieusement. Et là, tu vas voir, il y aura beaucoup plus de débit qui va arriver. Donc, pareil, on joue avec. Poser ça là. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Je vais retirer mes gants et je vais remettre l'obus. Je vais enlever le gonfleur et remettre vite fait l'obus. Voilà.
On se remet à 2 barres 5. Et un dernier. C'est tout gonflé, maintenant on va passer à l'équilibrage. On n'oublie pas de remettre les bouchons. Donc voilà, donc ici on va pas faire ces trous là. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que d'une il faudra une grosse cale, tu sais, derrière, pour la mettre sur la machine. Mais comme c'est une roue de remorque, pas besoin d'équilibrer. De toute façon elle n'était pas équilibrée auparavant. Et de toute façon quand tu roules, tu sais, t'as les bosses, donc comme il n'y a pas d'amortisseur sur la remorque, bah forcément ça bouge dans tous les sens. Donc inutile d'équilibrer. Donc ça fait 3 roues en moins à faire. Donc là on fait l'équilibrage sur la TWF 150. Ici donc quand tu fais des jantes alu, tu vas les mettre sur la machine comme ça. La jante en premier c'est derrière, et quand c'est une jante tôle, tu fais le contraire. Ensuite une jante alu ce sera avec ce petit embout. Et jante tôle ce sera celui-là. Allez c'est parti, on met la roue sur la machine et tout ira bien. Donc on met la cale sur la machine dans ce sens-là, là-haut dans ce sens-là, et lui en arrière. Ici. Donc ici tu viens visser à fond. Il n'y a pas de jeu, c'est nickel. Ensuite, une fois que tu as fait ça, on va programmer la machine. Donc ici, on va se mettre là. Tu mesures ici, ça fait 8. Ouais, 8. Donc ici 8. Ensuite, on va prendre l'écartement. On va prendre le compas. Hop. De chaque côté. Là, j'ai 7,5. Je t'en mets. 7,5 ici. Une fois que c'est fait, on va mettre 7,5 sur la machine, au milieu. Voilà, 7,5. Et le diamètre de la roue, c'est du 16 pouces. Tout simplement. Là, elle est programmée, elle est nickel. Ça aurait été jante alu, j'aurais joué avec cette réglette là. C'est jante tôle, j'y touche pas. Allez, c'est parti, on fait tourner. Il va nous dire combien il faut mettre de plomb. Donc ici 15 extérieur, donc outside 15 extérieur et 0 à l'intérieur. Donc on va prendre un plomb de 15. Je me souviens plus où ils sont, je crois que c'est ça. 15 ou 25, je sais plus. 15, donc c'est ça qu'il va falloir placer. Donc on retire ça. Et ça va jouer ici. Donc là, on va, déjà pour commencer, on va chercher le point de gravité. Donc on va faire tourner la roue. Ah. Donc ça c'est côté intérieur, côté extérieur. Voilà. Donc comme le balourd est en bas, bah, tout le poids est en bas, il va falloir mettre un plomb en haut, à midi. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette un plomb ici. Donc pour pouvoir mettre le plomb, il faudra cette pince là, celle qui t'a servi pour enlever les plombs. À l'extrémité, ça te fait un petit marteau. Et tu tapes dessus sans te taper sur les doigts.
regarde s'il est bien à midi. Ouais, ça a l'air d'être à midi. Donc on va maintenant faire un petit tour de machine. On va bien voir ce qu'il va nous dire.